Le soleil réchauffait la fourrure de Max. Il était couché dans l'herbe, les yeux fermés. La paix. Les oiseaux chantaient. Les feuilles bruissaient dans la douce brise. La queue de Max battait doucement. Une journée parfaite. Il renifla l'air, captant l'odeur de son humaine, Sophie. Elle était tout près, en train de lire un livre. Soudain, le vent se leva. Les feuilles chuchotaient avec urgence. Des nuages sombres se rassemblèrent, masquant le soleil. Sophie leva les yeux, sentant le changement. Les premières gouttes de pluie étaient lourdes, froides. Max se leva, secouant sa fourrure. Sophie l'appela par son nom, une pointe d'inquiétude dans la voix. La tempête éclata. La foudre a jailli, illuminant le ciel d'un blanc éclatant et irrégulier. Le tonnerre gronda, faisant trembler le sol. Max gémissait, tirant sur sa laisse pour rentrer à la maison. Puis c'est arrivé. Un éclair aveuglant, un craquement assourdissant. Max ressentit une douleur inimaginable lorsqu'un éclair le frappa directement. Il est tombé en gémissant. Sophie a crié en se précipitant vers Max. Il était immobile, les yeux fermés. Elle sanglotait en le serrant dans ses bras. Puis, elle le sentit, un tremblement parcourant son corps. Max ouvrit les yeux. Il brillait d'une lumière surnaturelle, d'un bleu profond et pulsatile. Il se leva lentement, sa fourrure hérissée. Son gémissement devint un doux grognement, le son semblant vibrer dans l'air. Il regarda Sophie, son regard rempli de confusion, de peur et d'autre chose. Quelque chose de puissant, d'ancien et d'inconnu. Il ne se sentait plus comme Max. Tsé, plus du tout pareil. La tempête s'est calmée aussi vite qu'elle avait commencé. Le soleil perça les nuages, projetant un arc-en-ciel à travers le ciel. Max fit un pas, ses pattes ne touchant plus le sol. Il flottait, s'élevant au-dessus de Sophie. Elle le regarda avec admiration et terreur. Il voulait parler, la réconforter, mais tout ce qui sortit fut un grondement sourd, secouant l'air même qui les entourait. Max savait, en quelque sorte, qu'il était différent. Il n'était plus seulement un chien. Il était quelque chose de plus, quelque chose de divin. Et il savait, avec un sentiment croissant d'effroi, que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait maintenant une responsabilité, un but bien plus grand que de chasser les écureuils et de faire la sieste dans les rayons du soleil. Il était un dieu parmi les mortels, genre un vrai de vrai Christ de Dieu.